Mon chien a peur des autres chiens. Mon chien ne supporte pas que je le laisse seul. Ou encore, mon chien réagit si on croise quelqu'un ou si on croise un autre chien. Bien souvent, nos clients nous parlent de problèmes comme ceux que je viens de vous citer, mais n'ont pas conscience du type d'énergie dans lequel leur chien se trouve dans ces situations-là. Et si vous ne savez pas ça, vous pouvez apprendre toutes les techniques d'éducation canine possibles. Vous allez passer à côté de quelque chose d'essentiel et c'est ce que je vous explique dans cette vidéo. Quand on intervient chez des clients, ils sont parfois assez surpris et ne comprennent pas que leur chien a un comportement complètement différent en notre présence dès qu'on va prendre la laisse. Outre l'aspect technique d'éducation, le cadre que l'on peut poser, la façon d'apprendre à un chien à s'asseoir, à marcher en laisse sans tirer, il y a aussi l'énergie que l'on va transmettre par notre présence. Alors, ça peut paraître complètement ésotérique, mais vous allez voir dans cette vidéo que c'est tout à fait explicable et surtout qu'on peut s'entraîner à transmettre une énergie qui va dans le sens de ce que nous avons besoin avec notre chien. La première chose à prendre en compte, c'est le type d'énergie qu'il y a chez votre chien. Alors, je ne parle pas du niveau d'énergie, c'est-à-dire que si vous avez un chien calme, moyen ou plutôt avec un gros niveau d'énergie, mais plutôt du type d'énergie. Est-ce que votre chien, dans telle situation, est plutôt sur un type d'énergie calme et assuré? Est-ce qu'il est plutôt sur une énergie calme, soumise? Est-ce qu'il est plutôt sur une énergie craintive, à ne pas confondre avec l'énergie calme, soumise? Est-ce qu'il est sur une énergie agressive, excité, instable? Ne pas confondre énergie calme soumise, le chien attentif, qui n'aura pas la queue rentrée, le corps ratatiné, qui là correspond plus à une énergie de crainte. Pareil, l'énergie excitée peut être très utile lors d'un exercice de rappel pour avoir quelque chose de dynamique, mais va être complètement insupportable lorsque vous recevez des invités. Il faut apprendre à jongler entre ces différents types d'énergie en fonction des situations et en fait on doit être capable d'obtenir de la part de notre chien un changement d'état, un changement d'énergie en fonction des situations de la vie de tous les jours. Du moins, c'est ce qu'on souhaite pour un chien éduqué. Point très important à noter, c'est que le type d'énergie est en quelque sorte contagieux. Et là, on arrive tout de suite sur le point qui nous intéresse, c'est que cette énergie est aussi contagieuse de l'humain au chien et du chien à l'humain. Comment votre corps réagit lorsque vous êtes stressé, énervé, en colère? En général, vous allez avoir une augmentation du rythme cardiaque, une augmentation du rythme de votre respiration. Les respirations, en général, sont plus courtes et saccadées lors de situations de stress. Il y a également une tension musculaire plus importante dans les membres. Les muscles sont plus contractés, plus raides. À l'inverse, comment votre corps réagit lorsque vous êtes détendu, confiant, sûr de vous, que vous avez plein d'assurance lorsque vous vous déplacez? Vous occupez davantage d'espace, les respirations sont plus profondes, les pas sont plus posés, vous avez une attitude plus déployée, vous vous tenez davantage droit, la cage thoracique ouverte. Quel résultat obtenir une fois qu'on sait tout ça sur notre chien? Sans rien dire, votre chien arrive tout de suite à savoir si vous êtes plus dans un état dépressif, d'ailleurs quantité de chiens vont venir se coller près de vous à ce moment-là, ou si vous êtes plus dans un état dynamique et en fait le chien qui va venir un peu plus excité auprès de vous à ce moment-là. Donc par notre posture, par nos expressions de visage, par notre façon de nous déplacer, par notre regard, par notre respiration, nous envoyons un message. Ce message-là va avoir une capacité soit de tempérer ou d'amplifier certains comportements. L'idée va donc être plutôt de synchroniser le chien sur notre type d'énergie
Donc de prendre conscience déjà de ce type d'énergie, et c'est ce que nous travaillons avec nos clients, c'est-à-dire que déjà en premier on analyse la posture du corps qu'ils peuvent avoir dans certaines situations. Quand on nous parle d'un chien stressé, d'un chien qui a peur des autres chiens, d'un chien qui est réactif sur les autres chiens, on va tout de suite essayer de travailler sur comment l'humain se comporte, comment il tient la laisse, la façon dont il respire, la façon dont il se tient, pour que ça influence le comportement du chien. Prenez l'exemple de Falco dans cette vidéo qui arrive avec une énergie agressive mélangée avec de la crainte, c'est-à-dire que c'est un chien qui manque d'assurance. J'ai essayé d'ignorer le maximum son comportement, de rester le plus posé, le plus détendu possible. Et du coup, comme c'est une réaction aussi un peu inhabituelle, Falco au fil du temps n'a plus senti de menace parce qu'il m'a senti complètement détendu et à la fin de notre entrevue, au bout d'1 heure à peu près, je pouvais avoir un contact physique avec lui, le caresser, il a accepté le contact. Ça ne veut pas dire que le problème est complètement réglé, mais on a la première base du travail qui va être possible déjà, c'est que je puisse rentrer en contact avec ce chien. De la même façon, des gens qui ont des chiens surexcités en laisse, qui vont être en réaction sur les voitures qui passent, en aboiement, et qu'on voit cette laisse qui est tendue, ces gens qui sont crispés, on va essayer, nous, dans notre façon de nous déplacer, dans notre façon de tenir la laisse, d'envoyer de l'assurance, du calme. Certes, il y a le travail, le message qu'on fait passer quand on empêche le chien de tirer, de détendre la laisse, de reprendre au bon moment pour lui dire que ça, c'est pas possible. Mais il y a aussi la vitesse de déplacement, la façon dont on parle, la position que l'on prend, qui va encourager le chien à se synchroniser sur nous et qui va le faire passer d'une énergie excitée, instable, voire complètement incontrôlable, en une énergie calme, soumise. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, avoir un peu plus conscience peut-être des émotions que vous ressentez, de l'énergie que vous ressentez par moment et surtout de comment réussir à se mettre dans un état d'énergie différent en fonction de ce que vous souhaitez obtenir de votre chien, je vous prépare une autre vidéo. Si elle est déjà faite, je vous la mets juste après celle-ci. Il vous suffit de cliquer sur la vidéo qui vous est suggérée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager pour contribuer à nous faire connaître. Et si vous avez besoin de l'aide de l'un des membres de notre équipe, allez faire un tour sur notre site www.respectdogs.fr et on sera un plaisir de vous aider.